Satnam! Bienvenue pour cette vidéo sur le coronavirus que je vous propose aujourd'hui. On va faire ça en plusieurs parties. D'abord, qu'est-ce que c'est que le corona rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner pour les défenses immunitaires, pour le moment où on est dans la maladie, et ensuite pour ensuite venir cicatriser, aider à cicatriser les poumons. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Comment vraiment ça s'attaque à nous? Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup dit que c'était une grippe, mais en fait, c'est plutôt une pneumonie. C'est-à-dire que le virus, en fait, vient boucher les alvéoles. Qu'est-ce que c'est que les alvéoles? En fait, il faut voir les poumons comme un arbre, donc avec un tronc, des branches, des feuilles, d'accord, et au bout de ces branches et de ces feuilles, vous avez des petites fleurs, hein, voilà, et donc qui permettent d'amener l'air euh, dans le corps. Du coup, si ces alvéoles sont bouchées, on a vraiment la sensation d'étouffer. C'est pour ça qu'à la télé, ils disaient comme si vous vous sentez vous noyer, là il faut appeler le 15, etc. C'est parce qu'en fait, il y a un moment donné, effectivement, où on ne peut plus respirer. Et alors, par rapport à tout ça, donc, je vais d'abord parler des choses pratiques dans un premier temps, parce que les vidéos, ça va très vite. J'ai fait un premier essai, j'étais à 24 minutes, j'avais même pas fini de parler des remèdes. Donc, je vais essayer de faire plus court. Donc, d'abord la partie pratique, et puis ensuite, plus la partie, j'allais dire, énergétique, sur les différentes significations que peuvent avoir cette maladie, à la fois au niveau personnel et en lien avec le monde et le temps actuel. Alors, pour le côté pratico-pratique, je vais vous proposer ce que moi j'ai pris quand j'ai été malade. Évidemment, il y a toutes sortes de prescriptions possibles quand on parle de tout ça, mais on revient quand même sur des bons basiques. Alors, la vitamine D. La vitamine D, alors moi j'ai pris RJD chez Nutergia, que j'ai acheté à la pharmacie Lafayette ou un autre. Simplement de dire que vous pouvez multiplier par 4 ou 5 les doses prescrites sur la boîte. Parce que ce sont des doses d'entretien quand on en prend depuis le début de l'hiver et qu'on a voilà, un taux assez ok. Mais quand on arrive effectivement au mois de mars, il n'y a pas de soleil, que ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu le soleil et qu'on est effectivement à ce moment-là beaucoup plus fragile aux éventuels virus, on peut effectivement multiplier les doses, hein, c'est des naturopathes qui me l'ont confirmé, médecins aussi, voilà, pour mieux soutenir, accélérer le processus de soutien du système immunitaire. Ensuite, vous avez tout ce qui est, mais ça c'est très connu aussi, au niveau de la propolis et de la gelée royale. Donc, suivant ce que vous préférez comme type de produit, prenez-les toujours plutôt frais, bio, etc. Bien sûr. Or, moi, je me suis juste servi dans mon petit spray de nomade d'urgence, hein, j'ai un petit côté nomade, donc j'ai toujours ça un petit peu avec moi. Euh, Ça permet aussi de soutenir le système. Ok. Ça, c'est quelque chose qui peut. Voilà, je vais y arriver. Autre chose qui vient aussi nous renforcer. La vitamine C, d'une part. Le zinc et le magnésium, ça va être les 3 éléments de complément qu'on va proposer. Le zinc, j'en ai pas là, mais voilà, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez prendre. Euh, D'ailleurs, moi je le prenais sous forme de zinc nickel cobalt. C'est un mélange qui permet de limiter les envies de sucre. Donc, effectivement, comme quand on a un virus, c'est mieux de ne pas manger de sucreries parce que ça va avoir tendance à le nourrir. Donc, c'est pas si mal de le prendre sous cette forme-là. Mais de toute façon, vous pouvez l'avoir chez Oligosol, je pense, zinc tout seul. Ok. La vitamine C, on sait qu'on en manque, qu'il n'y en a plus, enfin, beaucoup moins aujourd'hui dans ce qu'on consomme, même quand on mange cru. Et tout bio et tout bien. Il y a des tas de vitamines et d'oligo-éléments qui ont beaucoup baissé dans l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Donc là, pendant la crise du corona, c'est bien donc de prendre de la vitamine C, si possible naturelle, et du magnésium, si possible marin. Voilà, donc ça c'est 2 éléments qui vont vous aider à soutenir l'organisme. Pour vraiment attaquer le virus et éviter les côtés infectieux, moi j'ai choisi en huile essentielle le Ravensara.
C'est mon choix, j'en mets un petit peu dans de l'huile neutre, je me badigeonnais vraiment tous les poumons, sachant que les poumons ils arrivent quand même assez bas, vous pouvez aller jusqu'en bas des côtes, jusqu'en haut là, la gorge s'ouvre, enfin de toute façon c'est pas risqué. Mélanger à quelques gouttes. Alors vous pouvez d'abord le tester sur la main, attendre quelques heures, vérifier que il n'y a pas de réaction allergique. Et moi je ne l'utilise qu'en externe, jamais en interne. En Ayurveda, on n'utilise pas d'huile en interne, donc ça me correspond très bien, je ne les ai jamais supportées. C'est beaucoup trop chauffant, c'est beaucoup trop brûlant, c'est très très fort hein, à avaler en interne, c'est pas anodin d'avaler des huiles essentielles. Par contre, effectivement, utiliser à travers la peau, c'est très très intéressant. Et vous pouvez aussi vous en placer ici sur les poignets et le sentir, ça va du coup diffuser. Et tout ce qui va être aussi inhalation, etc., c'est très bon. Voilà. Donc moi j'ai choisi le Ravensara, vous pouvez aussi choisir le Titri, hein. Je sais qu'il y en a qui m'ont parlé de Titri, il n'y a aucun problème avec ça, il y en a même certainement d'autres. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'essaye de minimiser le nombre de produits dont j'attends un effet. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y en a qui vont vous présenter des mélanges avec 25 huiles essentielles, même 4 ou 5. C'est pas ma façon de faire, même en homéopathie, je préfère qu'on me donne un traitement, voilà, à prendre que 20 trucs à prendre à différentes heures, etc. où c'est vraiment très compliqué et pas forcément plus efficace. Voilà, bon après ça se discute bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai choisi de prendre le Ravensara et ça s'est montré très efficace. Vraiment, je sentais le soulagement quand j'en passais. Quoi d'autre? Bah oui, bien sûr, mais ça c'est pour après. Ensuite, au niveau de tisane, donc en soutien du système immunitaire, là, on peut prendre effectivement romarin et thym, ça se ramasse autour de chez nous avec, je vous en prie, votre paire de ciseaux pour ne pas arracher le thym, ni le romarin, mais le romarin il faut quand même être costaud pour l'arracher. Voilà, donc vraiment essayer de ne pas arracher le thym parce que c'est comme les champignons, ça repousse pas après. Et voilà, donc il y en a déjà beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans, donc faisons attention. C'est aussi lié à la sécheresse, mais quand même. Et au moment vraiment de la maladie, vous pouvez rajouter du coup du gingembre. C'est très intéressant d'utiliser le gingembre, voilà, de la racine de gingembre. Oui, à quoi ça peut ressembler. Retrouvez ça dans vos Biocoop, puis dans tous les magasins il y en a maintenant, mais c'est toujours mieux de le prendre bio. Vous prenez un petit bout comme ça qui correspond à peu près à la première phalange de votre pouce, vous le râpez très très fin sur le plus petit truc les plus petits trous là sur la râpe. Vous portez votre eau à ébullition, puis vous mettez ça là-dedans. Alors si vous n'aimez pas quand ça pique, vous laissez juste infuser. Si vous aimez que ça soit plus piquant, plus fort, hein, les profils Kapha et Vata vont plus apprécier. Là vous pouvez donc le faire bouillir jusqu'à 10 minutes, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez rajouter des épices. Tout ce qui va être épices chauffants, en tout cas pour moi ça a fonctionné, tout ce qui était épices chauffants, c'est comme si ça venait détruire le virus qui se collait à mes alvéoles. C'est-à-dire que quand je prenais toute la journée, je ne buvais que ça, de cette tisane avec des épices chauffants. Alors épices chauffants, curcuma, poivre, clou de girofle, cannelle. Moi je mettais donc aussi du cumin et du fenouil hein, qui sont équilibrés pour toutes les constitutions. Et je rajoute donc de la cardamone. Alors ça c'est une petite épice qui est assez méconnue finalement, hein. Je me rends compte autour de moi qu'elle n'est pas forcément connue. Et on ne sait pas forcément l'utiliser en plus. Donc voilà, alors la cardamone, c'est comme ça, c'est des petites graines. D'accord, qui s'ouvrent. Et à l'intérieur, vous avez des petites graines noires, quand elles sont bien. Je fais un petit focus là-dessus parce que vraiment je trouve ça génial cette épice. Donc voilà, à l'intérieur, il faut l'ouvrir. Donc il faut enlever la capsule. Vous avez des petites graines. On voit peut-être pas très bien là. Bon, voilà, il y a des petites graines dedans. On les met dans un petit pilon miniature. Hein, on en trouve aussi dans les Biocoop ou pas mal d'endroits. Et on va venir donc écraser la graine pour en faire ressortir tout l'arôme. Et là, ça, vous mettez ça à la fin, ça n'a pas besoin de bouillir beaucoup parce que
Les effluves, enfin, ça marche mieux sur la fin de la tisane. Voilà, ça peut donner un goût vraiment sympa et permettre d'en boire des bonnes quantités. Donc on prend cette tisane de gingembre toute la journée jusqu'à 18 h à peu près. Et après on passe plutôt à donc, la tisane thym romarin ou verveine, ou ce que vous voulez, mais des choses qui vont éviter d'avoir le mental qui s'agite trop le soir. Voilà. Euh, je pense avoir fait un petit peu le tour pour soutenir le système immunitaire. Ce qu'on peut prendre pendant la maladie, oui, si peut-être une chose, c'est qu'en fait, on a donc toutes ces petites graines, là, cumin par exemple, là, le cumin, ça se présente comme ça, d'accord? Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit mixeur à café, que vous trouvez à Carrefour, 10-20 euros, Carrefour, je pense que voilà. Un petit moulin à café que vous dédiez aux épices, ça permet d'avoir toutes leurs valeurs thérapeutiques qui disparaissent au bout de 3 mois. Donc quand on achète des choses déjà moulées, on ne sait pas trop depuis combien de temps ça a été fait. Et donc là, vous pouvez mouler vos épices directement et puis mettre par exemple une demi-cuillère à café de chaque dans votre litre de tisane et ça vous fera un mélange très intéressant et très actif. Mais si vous ne mettez que du gingembre, c'est déjà très bien, hein, y a aucun souci avec ça. Et ensuite, pour réparer, on propose de mettre de l'hélicris, de l'huile essentielle d'hélicris sous les pieds. Ça aide à réparer les poumons. Et donc, Cetraria, alors l'hélicris, j'aurais pu vous l'épeler peut-être. H-E-L-I-C-H, j'ai oublié. Y-S-E, l'hélicris. Il me semble que c'est ça, mais là c'est effacé. Je vous laisse chercher. Pour les affections respiratoires, le laboratoire Lenning propose Cetraria, C-E-T-R-A-R-I-A. C'est le complexe 61, qui permet de réparer les poumons après des problématiques de type pneumonie, etc. Donc ça c'est pour après, et les crises sous les pieds, Cetraria, 50 gouttes 3 fois par jour, et on est bon pour se remettre sur pied. Qu'est-ce qu'on peut proposer en complément de ces choses-là? Donc en complément, il y a les fleurs de Bach pour l'aspect plus émotionnel. Donc les fleurs de Bach, beaucoup connaissent, hein, ce sont des préparations de fleurs, enfin à base de fleurs, comme c'est indiqué, qui permettent de travailler plus sur le subtil et sur l'émotionnel. D'accord? Alors, il y en a 5 qu'on peut prendre en lien avec le coronavirus par rapport à ce sur quoi elles vont intervenir. Alors, on va commencer avec celui qui m'a semblé le plus correspondre, c'est le Mimulus, M-I-M-U-L-U-S, d'accord, qui nous aide en fait à avoir moins peur, à voir le monde de manière moins dangereuse. Voilà, ça va atténuer un peu cette angoisse latente, généralisée qu'on peut avoir. C'est bien d'être conscient, ce n'est pas utile d'avoir peur. Je crois que ça c'est la première des choses sur l'état d'esprit dans lequel aborder la maladie quand ça nous tombe dessus. Ça va beaucoup jouer, parce que qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais au début, le corona, il nous attaque ici, et il nous empêche de respirer. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On respire moins, on bouge moins, on est en mode économie, et puis on se ratatine. Et tout ce qui va être au niveau de la peur, ça va venir jouer ici, et ça va d'autant plus amener une constriction au niveau de cet espace. Donc pour détendre, et ça va être vraiment notre premier cheval de bataille, ça va être d'arriver à se détendre. Donc je vais parler de la respiration après. Voilà, le Mimulus, ça fonctionne pour ça, pour sentir le monde moins dangereux. Donc vous pouvez voir là, je suis aussi qualifiée pour tout ce qui est fleurs de Bach. Donc j'ai la mallette, je peux vous recevoir, enfin non là je peux pas trop vous recevoir en ce moment, je peux faire des livraisons à la limite. Pour avoir des mélanges ciblés des différentes fleurs qui vous conviennent. En général c'est bien toujours d'en prendre une, hein. Vous savez que maintenant que je préfère un traitement. On peut aller en mélanger 3, je trouve ça pas mal d'en mélanger 3 sur les fleurs de Bach. On peut aller jusqu'à 7, c'est pas ce que je préfère faire.
Donc le Mimulus en premier. Ensuite, pour les hypersensibles, on va proposer le Walnut, W-A-L-N-U-T, d'accord, qui, là, c'est un peu dans la suite de l'autre, c'est-à-dire vraiment pour les hypersensibles, ne pas se laisser complètement envahir par tout ce qui se passe au niveau émotionnel autour. Garder une centralité, une stabilité, voilà, éviter de se faire complètement bouffer par tout ce qui se passe autour. Le Red Chestnut, j'arrive à le dire, le Red Chestnut, lui, il va permettre de moins s'inquiéter pour ses proches. Il y a des gens qui vont être là complètement angoissés, non pas pour eux, mais pour leurs proches, qui peuvent peut-être pas voir, pas contacter des fois. Donc voilà, le Red Chestnut, c'est s'il y a cette problématique-là. Le White Chestnut, pour celui-là, ça va être l'idée d'arrêter le petit vélo dans la tête, la rumination mentale, d'être tout le temps en train d'y penser, jour et nuit, de ne pas arriver à lâcher le truc. Donc là, c'est le White Chestnut. Alors, Chestnut, on a vu plusieurs fois, donc c'est le marronnier, j'ai pas précisé. Mimulus, c'était la muscade. Walnut, c'est le noyer, mais bon, c'est pas trop central. Le Crab Apple, pommier sauvage. Là, c'est vraiment si on rentre dans des phases complètement maniaques. Alors, il y a une petite vidéo qui tournait avec le gars qui sort des toilettes, il se lave les mains, puis il regarde le truc, et puis il se met à laver le lavabo, puis il se met à laver toutes les toilettes, puis il se met à laver la poignée de la porte. Voilà, bon. En gros, au bout d'un moment, si on devient complètement maniaque avec cette histoire de virus, toujours une bien, c'est d'être conscient, pas d'être complètement parano, et maniaque et obsessionnel. Donc, le Crab Apple va servir à amoindrir un petit peu ces effets-là. Bon, je suis pas très bien cadrée là, je suis désolée, mais j'ai besoin de bouger, de changer de position. Alors, et le dernier, le Sweet Chestnut, donc le châtaignier. Si vous avez pu, c'est un peu pour les gens qui vont se dire qu'il n'y a pas d'espoir, qu'on n'en sortira jamais, que de toute façon le monde qu'on a connu est terminé, etc. Quand on se sent abattu et impuissant, désespéré face à ça. Parce qu'on peut aussi dire que on ne retrouvera pas le monde d'avant, mais voir ça de manière très positive, très enthousiaste même, hein, plein d'espoir, qu'il y ait des changements, etc. Pour d'autres, ça peut être vraiment extrêmement angoissant. Donc voilà, le Sweet Chestnut va permettre de calmer un petit peu ça. J'avais dit 5, mais en fait j'en ai 6. Ok. Voilà, donc ça va être pour les fleurs de bac qui peuvent effectivement bien aider. Alors pourquoi venir sur ce terrain de la sensibilité, de l'émotivité, du subtil de manière générale? Parce qu'en fait, c'est quoi cette maladie? Elle vient effectivement faire remonter toutes nos peurs. C'est la première chose, quand ça a commencé à être annoncé au niveau... Bon, quand c'était encore en Chine, là, quand ça commence à arriver en Italie, etc., commence à en entendre beaucoup parler. Moi, dans les cours de yoga, j'ai vraiment essayé de les inviter à travailler sur cette notion de peur. La peur, ça vibre très bas. On voit passer aussi des choses sur tout ce qui est vibration et comment on mesure tout ça. Mais voilà, faut savoir que la peur, ça vibre très bas. L'espoir, ça vibre très haut. Donc, garder une attitude positive, consciente mais confiante, ça va vraiment vous aider à ne pas sombrer et à ne pas du coup être plus fragilisé face à la maladie. La peur, elle fait baisser vos défenses immunitaires. Comme la colère, la rage et tout ce qui va être tristesse. Voilà, ce sont des sentiments qui vont favoriser la maladie d'une manière générale et d'autant plus aujourd'hui. J'ai réfléchi dans quel sens. Oui. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé déjà. Donc là, voilà, pour ceux qui voulaient juste des informations techniques, je pense que j'ai terminé. Ah non, pardon, la respiration. Mon Dieu, la respiration. Oui, alors effectivement, qu'est-ce qui m'a permis de ne pas aller à l'hôpital? Parce que sincèrement, il y a eu des moments où la question s'est posée, des gens qui m'avaient en ligne me demandaient d'aller à l'hôpital, parce que c'est vrai que j'étais vraiment au fond du trou. Oui, alors effectivement, comment une prof de yoga, thérapeute en Ayurveda, n'a pas des défenses immunitaires au top, etc. Je ne suis pas prof de yoga et thérapeute Ayurveda depuis 30 ans. Je le suis depuis quelques années et je suis arrivée sur ces pratiques-là dans un état pathétique.
Après plusieurs burn-out, donc vraiment j'avais poussé le bouchon très très loin et d'une part, donc mon système nerveux central, enfin, mon système nerveux de manière générale est en reconstruction et d'autre part, j'ai plusieurs maladies chroniques. Pas une, plusieurs. Voilà. Donc je savais que j'avais un gros risque de l'attraper. C'est pour ça que je travaillais beaucoup sur ces notions de peur, parce que je l'ai accueilli sans peur, ce qui m'a beaucoup aidé. Et donc avec les outils du yoga, la respiration, donc notamment la respiration yogique, mais pas que, la respiration alternée aussi. Ces respirations sont très importantes pour garder, permettre au corps de récupérer quand même de l'énergie vitale, du prana, à travers cette respiration. Je ferai une petite vidéo exprès là-dessus parce que ça va prendre trop de temps sinon. Et ça vous permettra de voir ça de manière précise. Donc la respiration, on refera une petite vidéo à côté. Ok. Donc sur la partie plus sur ce que ça représente, où ça nous attaque et comment. Ici, cette zone, c'est le chakra du cœur. Le cœur et les poumons sont intimement liés. Qu'est-ce que c'est que respirer? Respirer, c'est la première chose qu'on fait quand on est. Et si on ne respire pas, c'est qu'on est mort. Donc on est là ici attaqué sur ce qui est vraiment notre essence. Ce qui nous fait vivre incarné en tant qu'être humain. Sans la respiration, effectivement, il n'y a plus rien. Et si la respiration baisse, il y a moins d'énergie dans le corps, la maladie s'installe, arrive, le corps commence à se bloquer. On le voit notamment sur le yoga senior, qui peut avoir parfois des effets assez spectaculaires, parce qu'on vient ramener de la respiration, donc du prana, de l'énergie de vie, dans des endroits dans le corps où il ne circulait plus, grâce à l'association des mouvements et de la respiration. C'est toute la force du yoga. Et notamment du Kundalini Yoga, qui va beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. Qui va être moins dans le physique et plus dans la respiration que d'autres yogas. Ça c'est top, vous avez toutes sortes de yogas possibles et imaginables accessibles en ce moment, donc profitez-en pour essayer plein de choses. Voilà, donc ce chakra du cœur, ça touche à beaucoup de choses. Alors, j'ai plein de petits bouquins sympas. Il y a celui-là qui s'appelle donc Kundalini Yoga. Alors c'est magique parce que là ça va être à l'envers. Kundalini Yoga. Vous avez donc une partie sur les chakras. Donc ici c'est aussi donc le siège de l'amour. Le verbe descriptif c'est le j'aime, la force et l'équilibre. Le sens c'est le toucher. On est privé de tout ça en ce moment. L'aliment c'est le légume. La couleur le vert. Le corps céleste Vénus. L'amour. Etc. etc. Et sur les émotions, on va être d'un côté sur l'amertume et la tristesse, et sur l'autre côté sur la joie et l'amour. Donc si on ne veut pas être malade, on doit tout faire pour travailler nos énergies de joie et d'amour. Reconnectez-vous sur votre joie d'enfant intérieur et sur votre amour universel et inconditionnel. Des grands mots, des grandes théories, mais c'est la seule solution pour retrouver cet équilibre intérieur que la maladie peut attaquer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant sur ce chakra? Oui, alors on dit que effectivement, quand il est déséquilibré, bloqué, on peut assister à de l'aliénation, de l'attachement, de la peine, de la solitude, de l'agressivité passive, du doute sur l'existence de l'amour. Et quand il est équilibré, on est dans la résignation sur le fait que tout est comme il se doit. Tout est parfait, tout est juste. On revient toujours à ces notions-là. Qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade. Si on est malade, c'est que c'est important pour nous de vivre cette expérience-là à ce moment-là. On n'a pas tous le même chemin. Tout le monde ne sera pas malade parce que tout le monde n'a pas expérimenté cette chose-là. Simplement. Donc on est dans des relations harmonieuses, on est en harmonie avec la nature, on a une neutralité positive et on arrive à voir Dieu en toutes choses. Si on ne voit pas Dieu en tout, on ne voit Dieu nulle part en fait. Alors c'est pas les mots exacts de Yogi Bhajan, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà, si on ne voit pas Dieu en tout, on ne voit pas Dieu du tout. Voilà.
Et puis donc l'amour inconditionnel pour tous, je l'ai déjà dit. Il y a un bouquin qui est très intéressant aussi, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà la tête qu'il a. De Jacques Martel, où on va retrouver ces notions, que si on est dans la tristesse, ça affaiblit nos poumons, si on est dans la joie, ça va être beaucoup plus porteur. Et donc au lieu d'entretenir de vieux souvenirs qui me rendent mélancolique et qui peuvent amplifier mon sentiment d'être seule et isolée, j'ai avantage à regarder tout ce que j'ai et toute l'abondance qui est présente dans ma vie. Je reprends le pouvoir qui m'appartient et je respire la vie à plein poumon. Donc peut-être quand on est terrassé par cette maladie, se poser la question de comment reprendre sa vie pour en faire une vie de joie. C'est des questions à remettre sur le tapis. Et allez, spéciale dédicace à mon amie Audrey, avec le symbolisme du corps humain de Annick de Souzenel, qui reprend effectivement cette notion de souffle de la vie. Hein. Alors j'avais surligné l'arbre pulmonaire porte en hébreu le nom de Réa, mot qui prononçait roé, et le verbe voir. Ce mot pourrait être lu la lumière dans le souffle. Et oui, parce que le souffle donne la vision. Et plus on respire, plus on est dans sa connexion. La respiration divine archétypielle qui nous est révélée ici et qui engendre et rythme la respiration cosmique. Donc il faut vraiment voir ce lien aussi de notre respiration et aussi ce lien avec le grand tout, avec la respiration universelle cosmique. C'est l'esprit de Dieu, étymologiquement le souffle de Dieu. Ok. Non pas qu'on soit particulièrement impliqué dans une religion quelle qu'elle soit, mais c'est toujours intéressant de voir les différentes cultures, comment elles ont pu aborder cette question-là. Je vais arrêter là, c'est très long pour une première vidéo. Je vais sûrement oublier des choses. Je vais sûrement râler quand je vais regarder la vidéo et me dire mon Dieu, je leur ai pas parlé de ça, ni de ça. C'est pour moi donc une première expérience et un challenge d'essayer de vous donner quelques éléments suffisamment de manière claire pour que vous puissiez vous en servir et puis peut-être aborder quelques réflexions sur pourquoi est-ce que l'humain est attaqué dans son centre du cœur. Satnam.